Voilà un sujet extrêmement intéressant, c'est le sujet de Sony sur le Xperia One, Mark II, Mark II, numéro 2, Xperia 1, 2, enfin vous le prononcez comme vous le faites, comme vous voulez. Toujours est-il que ce nouveau Sony Xperia a fait beaucoup de promesses, s'adresse à une cible qui est extrêmement large et vraiment boostée d'un côté spécification technique, du côté fiche technique, à tel point qu'il est légitime de se demander est-ce que ce Sony Xperia One Mark II n'en fait pas un petit peu trop. On va donc regarder ça aujourd'hui, on va faire un tour complet de la question, que ce soit au niveau de l'écran, au niveau de l'audio, au niveau de la performance, au niveau de l'autonomie, au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, au niveau de tout. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire, mais juste avant, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à venir vous abonner. Pourquoi? Parce que je vous parle effectivement, vous voyez, de smartphones et de nouveautés dans ce cas-là, de smartphones que vous ne trouvez pas beaucoup en test sur YouTube francophone, malheureusement. Donc on en parle ici, on parle bien évidemment de montres, on parle d'ordinateur, on parle de vous, de votre vie numérique. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie numérique? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et de plein de choses, bien évidemment, toujours liées à votre vie numérique. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton que vous avez juste en dessous, ici, le petit bouton rouge, ou peut-être un petit clic. Vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sortira et vous ne manquerez absolument rien. Petite pause, c'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec AliTools. Et oui, même pendant les vacances, je suis là, je fais un petit break, je fais des vidéos, je les tourne, je les monte, comme ça c'est pratique, c'est bien et on découvre plein de nouvelles choses. AliTools, c'est quoi? C'est une extension web que vous pouvez utiliser dans votre navigateur, Google Chrome, Firefox, et elle vous permettra de connaître plein de choses pour vos achats sur AliExpress. Ça se présente comme ça. Vous cliquez, vous l'installez gratuitement. Lorsque vous arrivez sur AliExpress et que vous avez installé votre application, vous avez ce petit truc en bas ici qui est installé. Vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations. Regardez par exemple ici, je vais voir un historique, une courbe de la fluctuation des tarifs. Ça vous permet de voir à quel moment le produit est un peu moins cher. Et lorsque vous avez un pic comme ça et que vous êtes beaucoup plus haut que le prix auquel il a été proposé, eh bien vous pouvez venir contacter le vendeur pour avoir une remise et le payer un peu moins cher. Alors là, j'ai une historique sur 3 mois. Je peux l'avoir sur 6 mois si je veux. Vous voyez par exemple, je vois il y a quelques mois, c'était beaucoup moins cher. J'ai ensuite des informations sur le vendeur. Je vois par exemple ici, j'ai affaire à un vendeur qui a une note qui est élevée de 95%. Produit de marque fiable en vente. Le vendeur est présent sur le site depuis plus de 3 ans. Enfin, voyez, ça permet vraiment d'être rassuré par rapport aux achats que vous allez venir faire. J'ai ensuite des revues, ce sont des photos que les clients ont fait lorsqu'ils ont reçu le produit chez eux. Il y a vraiment un côté rassurant quand on veut acheter un produit. Et puis ensuite, je peux trouver des produits similaires à celui-là. Si par exemple celui-là ne me suffit pas ou ne me convient pas, c'est une solution qui est intéressante pour toutes les personnes qui souhaitent faire des achats sur AliExpress. Je vous ai mis un lien en bas dans la description pour venir le télécharger, pour l'essayer. Allez faire un petit tour, vous allez voir. Pour vos achats sur AliExpress, c'est une bonne solution. Et maintenant, on retourne découvrir notre Sony Xperia One Mark II. À presque 1200 €, faut me faire quelque chose sur cette boîte. Petite boîte blanche, alors effectivement, il y a de l'élégance, mais on pourrait s'attendre à avoir un truc un petit peu plus spectaculaire, un truc un peu plus sexy au niveau de la boîte. En termes d'unboxing, en termes d'expérience, quand on met beaucoup d'argent dans son smartphone, on a envie d'un peu autre chose que du monochrome. Et là, je suis vraiment dans le monochrome. Bon. Ça, c'est pas extrêmement grave. Ce qui est important, c'est d'avoir un très bon smartphone. Et ici, on a un truc qui est vraiment cool, une proposition qui est tellement intéressante que je me vois dedans. Regardez la transparence du truc. On a un smartphone qui est très long, tout ça pour avoir un écran avec un format 21/9, ce qui lui confère une excellente prise en main. Point négatif maintenant de ce smartphone, c'est que comme vous le voyez, on a un dos en verre et ici on attrape très facilement les traces de doigts. Au-delà de ça, une fois qu'on est passé un peu sur le côté esthétique et le côté un peu ménage, eh bien on a un smartphone qui est élégant, qui est beau, qui est bien designé. Sony n'a pas révolutionné son design et a gardé une bord sur le haut qui vient intégrer sa caméra, une bordure sur le bas, même si effectivement le fond d'écran, vous voyez, est tout de suite un peu plus foncé. On va avoir un bouton pour monter et baisser le volume, un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre qui fait office de capteur d'empreinte digitale et qui déverrouille extrêmement rapidement, mais surtout un bouton ici qui vous servira pour venir faire de la photo et pour venir faire votre mise au point. De l'autre côté, on vient trouver son tiroir de carte SIM. Vous n'avez besoin d'absolument rien pour venir l'ouvrir. Vous venez glisser votre doigt, vous le tirez. Vous mettez une carte nano SIM plus une carte micro SD pour augmenter votre stockage jusqu'à 1 Tera. Point qui est aussi très intéressant, vous retrouvez ici une prise jack. Ça, c'est extrêmement cool. De la recharge en USB-C. Un smartphone qui est pas très lourd, 181 grammes, plutôt plaisant à tenir en main, ça c'est vraiment bien. Vous avez en plus un Corning Gorilla Glass 6 qui vient le protéger. Vous avez une certification IP65, IP68, résistant à l'eau et à la poussière. En l'état actuel, moi je le trouve plutôt bien. Après, c'est vraiment une question de goût. D'ailleurs, dites-moi vous dès maintenant ce que vous en pensez.
Qu'est-ce que vous pensez de ce design? Est-ce que vous aimez le design que nous propose Sony sur le Xperia One Mark II? C'est un nom qui est un petit peu rallonge. Est-ce que vous regrettez ces bordures-là? Au contraire, est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est intéressante? Et est-ce qu'elle peut vous tenter? Marquez-le moi dès maintenant, bien évidemment, en bas en commentaire. Pour son nouveau smartphone, Sony s'adresse à beaucoup de cibles, à commencer par les cinéphiles, les personnes qui veulent profiter d'une bonne expérience multimédia pour venir regarder leur contenu. Pour vous proposer quelque chose de vraiment top, ils sont venus mettre un écran de 6,5 pouces, un écran quand même suffisamment grand, c'est un écran OLED 4K 3840 par 1644 à 428 pixels par pouce, un écran HDR. Donc ça c'est cool, c'est la promesse qui est faite et c'est très bien. Sauf que, en fait, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il y a un switch intelligent qui va se faire au niveau de votre smartphone. Donc si vous avez effectivement du contenu 4K HDR, eh bien vous allez pouvoir voir du contenu 4K HDR. Imaginons par exemple sur Netflix, vous allez regarder du contenu Full HD, eh bien votre smartphone va vous afficher du contenu Full HD en 2560 par 1096 pixels. De la même manière, lorsque vous allez jouer à des jeux, vous n'aurez pas du 4K. De la même manière, lorsque vous allez naviguer sur Internet, vous n'allez pas avoir de la 4K. Et ça, il faut le savoir. À côté de ça, lorsque vous allez dans Affichage, vous allez pouvoir venir avoir quelques petits réglages en termes de qualité. Déjà, vous avez deux modes différents. Le premier mode, c'est un mode standard, mode un petit peu classique. Vous allez retrouver l'équivalent d'un écran Bravia. C'est un peu l'idée, en tout cas la promesse qui nous est faite. Vous avez le processeur X1 pour mobile qui va vous permettre d'améliorer les vidéos. Mais vous avez également un deuxième mode qui est le mode créateur qui va venir changer le profil colorimétrique. L'idée du mode créateur, c'est qu'il est optimisé par Cinealta et inspiré par la reproduction des couleurs des moniteurs 100% DCI P3. À vous de voir ce que vous allez préférer. Personnellement, je me mets sur le mode standard et ça m'ira très bien. Si par contre vous avez un côté qui est un petit peu bleuté, vous pouvez venir changer, vous allez dans la balance des blancs, vous vous mettez en réglage manuel et vous pouvez venir le mettre en couleur moyenne, ça va venir le réchauffer un peu. Chaud, ça tire quand même sur une espèce de jaune un peu kaki qui est pas terrible. Vous mettez sur moyen et ça ira tout de suite beaucoup mieux. Alors que les flagships vous proposent des taux de rafraîchissement qui sont beaucoup plus élevés, à minima 90 Hz, voire 120 Hz pour certains, et bien ici vous n'avez que du 60 Hz et une fois de plus pour un smartphone qui coûte quasiment 1200 €. Et ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est un choix qui est surprenant, surtout quand on sait que Sony est un peu à la traîne, je veux dire dans la difficulté par rapport au smartphone, par rapport à la concurrence. Si je vous prends par exemple un Oppo Find X2 Pro, vous avez du Quad HD, vous avez un écran 120 Hz et on est dans les mêmes budgets, on est dans les mêmes tarifs. Donc pourquoi est-ce que Sony n'a pas fait le choix, en tout cas, d'aller là-dessus? Même si on peut imaginer un switch intelligent entre le 120 Hz, 90 Hz, 60 Hz, qui permettent d'économiser la batterie, comme on peut le retrouver en tout cas chez beaucoup de concurrents. Pourquoi est-ce qu'une fois de plus, sur un budget de 1199 €, eh bien, vous avez uniquement du 60 Hz? Voilà. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est un peu dommage lorsque vous allez venir regarder du contenu sur YouTube, c'est que vous allez vous retrouver sur un format 18/9, mais encore plus sur un format 16/9 comme ici, vous avez des grandes bandes noires sur le côté. Et si vous voulez qu'elles disparaissent, hop, vous venez cropper, mais vous croppez sauvagement. Vous croppez pas un petit peu, vous croppez beaucoup, c'est-à-dire que vous enlevez quand même une grosse partie de l'image supérieure et de l'image inférieure. Ça vaut pour YouTube, mais ça vaut également pour Netflix. Effectivement, il y a du contenu qui existe en 21/9, mais il y en a très peu. Et une fois de plus, vous allez venir cropper sauvagement dans l'image, au risque de couper quelques têtes ou quelques jambes, et ça, c'est un peu dommage. Alors, je sais, le format 21/9, c'est le format cinémascope, c'est le format cinéma. On rentre dans l'idée du cinéma, mais je reviens une fois de plus à nos usages à nous, et Sony n'est pas le seul à faire ça. On retrouve beaucoup de smartphones avec des écrans 20/9, 21/9. Vous avez des smartphones qui sont de plus en plus allongés et les contenus ne sont pas aujourd'hui, pour la majorité, en 21/9. Pour les cinéphiles, on a effectivement l'expérience vidéo qui est importante, mais il y a également l'expérience audio, et là on se rapproche de la deuxième cible qui sont les audiophiles. Alors souvent les cinéphiles vont avec les audiophiles, mais vous avez également les audiophiles purs et durs qui ne veulent pas d'image, qui veulent uniquement écouter de la musique. Et ça, c'est intéressant. Alors ce qui est cool sur ce smartphone, c'est que vous avez des haut-parleurs en façade. Juste ici au-dessus, et qui est plus difficile à voir, qui est planqué là en dessous. On n'a pas un haut-parleur qui part comme ça, il part vraiment en façade. Ce qui fait que vous êtes plus dans une notion d'immersion lorsque vous allez venir regarder du contenu multimédia, lorsque vous allez jouer à un jeu, lorsque vous allez regarder un film, une série, regarder Monsieur Gros sur YouTube, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est bien. C'est le premier point. Maintenant, cette expérience, elle a aussi une certaine limite. On va pas avoir la meilleure qualité, et une fois de plus, meilleure qualité sur smartphone. On reste sur des haut-parleurs de smartphone, on va pas s'attendre à avoir un truc de dingue. Mais par rapport à ce qu'on peut retrouver notamment sur un Mi 10 Pro de Xiaomi, où on a un meilleur spectre, une meilleure spatialisation, et ici, c'est un petit peu moins ça. Alors ça va être difficile de se rendre compte comme ça, mais c'est pourtant bien un peu l'idée. Le son est pas mauvais en lui-même. On n'est pas loin de la meilleure expérience, mais on n'y est pas. Mais on n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Donc je crache pas dans la soupe. Le deuxième point qui est aussi vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir effectivement cette petite prise jack
qui arrive ici. Vous le savez, sur le Premium, les prises jack disparaissent au profit des casques Bluetooth. Et ici, vous avez les deux. Ça, c'est génial. Vous allez avoir une bonne expérience grâce à votre prise jack. Et l'idée, en fait, ce qu'a voulu nous faire Sony derrière, c'est de se dire, on aura une meilleure expérience grâce à un casque branché directement sur une prise jack en utilisant un petit module, un petit adaptateur en USB-C où on va venir perdre en qualité. Et comme l'idée ici, c'est vraiment de draguer les audiophiles, eh bien, il faut une bonne expérience, il faut la maximiser et on peut pas aller à l'économie. Donc, il faut mettre une prise jack. Je l'ai testé avec un casque Sony et je peux vous assurer que le résultat est là, ça marche bien. En plus de ça, vous avez du Bluetooth 5 points. Vous pouvez venir raccorder un casque sans fil, notamment le WH-1000XM3 de Sony, que je possède, qui est un excellent casque à réduction de bruit et qui fonctionnera parfaitement bien, puisqu'en plus, vous avez ici le codec LDAC, qui est un codec de Sony, mais vous avez aussi toute une flopée de codecs SBC, AAC, aptX, aptX HD, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc vous avez vraiment de quoi faire en termes d'expérience audio pure. Vous avez en plus du Dolby Atmos, du DSE Ultimate, le 360 Reality Audio de Sony. On a donc une expérience audio de vraiment bonne qualité avec du high-res, avec du high-res wireless, pour venir écouter avec votre casque sans fil. Donc dans tous les cas, l'expérience audio est vraiment bonne et là-dessus, la copie est très bien réussie de la part de Sony. Alors il y a un truc que j'aime pas trop, mais ça m'est très personnel. Vous le retrouvez ici lorsque vous montez le son. Vous avez les vibrations dynamiques. Alors ici, les vibrations dynamiques, je les ai sur YouTube. Ce que ça me fait, c'est que plus je le monte et plus mon smartphone va vibrer et plus je le baisse, moins il vibrera. Si j'enlève tout, il ne vibre plus. L'idée, c'est qu'il va vibrer au rythme de la musique, mais moi qui tremble déjà des mains, j'aimerais bien éviter justement de sortir de vibrations un petit peu nativement, naturellement au niveau de mes mains. Et quand on vient me le rajouter dans un smartphone, eh bien je peux vous assurer que pour moi, c'est vraiment pas du tout agréable. Côté fiche technique, on a aussi un smartphone qui est extrêmement solide avec la dernière puce de Qualcomm, la Snapdragon 865. C'est une puce 5G qui marche très bien. Vous avez 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et je vous le dis tout à l'heure, extensible jusqu'à 1 Tera grâce à une carte micro SD. Et c'est un smartphone qui obtient sur un tout le score de 559 235, ce qui vient classer en 9e position du tableau du classement, au-dessus du Galaxy S20 Ultra 5G avec un Exynos 990 et en dessous du Xiaomi Mi 10. Autant dire que fait partie des meilleurs, des mieux classés. Vous avez donc beaucoup de performance. Vous avez donc un smartphone qui va être vraiment adapté pour le gaming et un smartphone qui a aussi une grosse batterie de 4000 mAh avec de la charge rapide. Je mets rapide parce qu'on est sur de la 18 watts. 18 watts, c'est effectivement rapide, mais c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. On voit que les nouvelles technologies aujourd'hui ont plus de 100 watts. On arrive à du 125 watts qui permet de recharger à des vitesses absolument incroyables. Ici, on n'y est pas. On aurait pu espérer de la charge 25 watts. Bon, il faudra se contenter de 18 watts. Néanmoins, ça vous le rechargera de 0 à 50% en 30 minutes. Et si vous le souhaitez, vous avez également de la recharge sans fil. C'est un smartphone que vous allez pouvoir garder entre une journée et demie à 2 jours en fonction une fois de plus de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire, de la luminosité, du nombre d'heures auxquelles vous allez jouer. Pour la partie OS, on tourne quasiment sur un Android pur, presque pur. Vous avez quelques fonctionnalités Xperia que vous allez pouvoir venir retrouver ici. Ce qui est aussi intéressant, c'est le double tap sur le côté. Vous avez donc votre détection latérale avec différentes applications. Vous allez pouvoir voir votre mode multi-fenêtre. Par exemple, en haut, je me mets YouTube. En bas, je me mets la calculatrice. Je peux venir régler ma fenêtre comme je veux. Bon, voilà, c'est un peu pratique. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir un smartphone qui est long, c'est de pouvoir faire effectivement du multi-fenêtre. Je peux me le remettre en mode à une main, si je veux l'utiliser vraiment à une main. Il y a les cinéphiles, il y a les audiophiles, mais il y a également les gamers en cible pour ce smartphone. Vous ne serez pas sans savoir que le gaming est aujourd'hui un des usages qui se répand de plus en plus, et notamment sur mobile. Et ici, Sony a aussi une branche gaming, avec notamment PlayStation. Alors, on n'a pas une PlayStation dans son smartphone, mais en tout cas, on peut faire des choses et c'est plutôt bien fait. Vous allez pouvoir jouer à Asphalt 9. Le jeu est complètement optimisé en 21/9 et ça, c'est vraiment très bon. Vous pouvez profiter également des vibrations dynamiques si vous le souhaitez. Mais il y a un truc aussi qui est vraiment intéressant et malheureusement, j'en ai pas ici pour pouvoir vous le montrer. Vous pouvez utiliser une manette de PS4. Votre smartphone est compatible manette DualShock 4 sans fil. En plus, on a un smartphone qui est certifié Snapdragon Elite Gaming, ça c'est bien. Et vous avez un univers gaming que vous allez pouvoir retrouver ici avec votre mode jeu, réglage des priorités, le contenu. Vous pouvez venir enregistrer, capturer l'écran. Vous pouvez venir paramétrer pas mal de choses en fonction de vous, de ce que vous voulez faire, de vos besoins. On n'est pas sur le smartphone le plus optimisé pour le gaming, mais croyez-moi déjà qu'avec la performance, la puce, tout ce que vous avez derrière, vous avez vraiment de quoi faire. Il nous reste encore deux univers à explorer. Le premier, ça va être l'univers de la photo et le deuxième, l'univers de la vidéo, parce que oui, vous le savez, enfin vous êtes peut-être pas sans le savoir, que Sony est très bon, très présent au niveau de la photo avec sa gamme Sony Alpha. Autant vous dire qu'ici, tout est mis en avant et d'ailleurs, je sais même pas si vous le savez, mais on trouve très souvent des capteurs de Sony dans différents smartphones, dans différentes marques de smartphones, puisque leurs capteurs sont des références dans le domaine. Alors ici, Sony nous a fait un choix qui est
très intéressant, très astucieux, très judicieux, mais peut-être des fois un petit peu trop. Alors, je vais donc traiter la partie de la photo et de la vidéo ensemble parce qu'elles fonctionnent de pair. On va utiliser la même partie matérielle. Il y a une différence logicielle. Vous avez deux applications professionnelles. Vous pouvez utiliser aussi l'application un peu standard. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très bien, un peu complexes. Il y a certains ratés. Et ce smartphone en photo et en vidéo n'est pas forcément fait pour tout le monde. On va commencer par la config. Vous avez 3 capteurs photo, vous l'aurez vu ici, vous en avez un petit quatrième qui est planqué là. Alors vous avez 3 capteurs de 12 mégapixels. Le premier, ça va être un grand angle, un équivalent 24 mm, QF 1.7, stabilisation optique. Vous avez un deuxième, c'est un téléobjectif, équivalent 70 mm, QF 2.4, stabilisation optique avec un zoom optique x3 et une stabilisation optique. Et puis le troisième, c'est un ultra grand angle, équivalent 16 mm, QF 2.0, avec un champ de vision de 124 degrés. Et ici, vous avez une toute petite caméra, c'est la caméra TOF, qui est là pour la profondeur de champ, pour le mode portrait, avec pas moins de 43 200 points pour être extrêmement précis. Tandis qu'à l'avant, vous avez une toute petite caméra ici, c'est une 8 mégapixels QF 2.0. Voilà le rendu des photos, caméra principale, ultra grand angle, téléobjectif. Et le truc tout de suite qu'on doit noter qui est intéressant, c'est qu'on va rester dans le même espace colorimétrique, on n'a pas de différence entre l'ultra grand angle et la caméra principale, c'est plutôt rare. Et de la même chose au niveau du téléobjectif, pour voir qu'on n'est pas du tout sur le même objectif. Donc ça c'est bien, un rendu qui est plutôt qualitatif, quelque chose de très naturel, très neutre, on va pas être sursaturé au niveau des bleus ni au niveau des verts, on garde du détail, on est vraiment dans quelque chose qui est vrai, qui est juste, qui est naturel, et c'est vraiment ce que je vais venir aimer en tout cas sur le rendu photo qu'on va avoir avec ce smartphone. Donc ça c'est vraiment bien. Le truc que j'ai regretté un petit peu, c'est qu'on n'a pas de photo en RAW. Vous retrouverez du RAW uniquement dans une prochaine mise à jour, mais pour voir qu'on est sur une idée professionnelle avec une application professionnelle, ça je viens un petit peu le regretter, mais voyez le rendu que vous allez avoir, la qualité, ça fonctionne vraiment bien et je trouve ça vraiment cool. Alors je vous emmène ici en Auvergne, vous regardez un peu les paysages, vous faites voyager en même temps, on a aussi bien le détail au niveau des nuages, on a les arbres devant, on a aussi bien la colline en face, les éoliennes. Si on pouvait les enlever, ça serait mieux. Mais ça reste très très chouette. C'est pareil, le marron là est assez juste. On retrouve vraiment ces deux types de marron avec les boules dessus. On a le détail également. Lorsqu'on passe sur l'ultra grand angle, c'est pas particulièrement déformant et ça fonctionne. Et on vient se rapprocher, on garde du détail avec le téléobjectif, on l'a bien ici au niveau des petits cailloux, ça fonctionne. Il y a vraiment une très très belle qualité qui est faite là-dessus au niveau de cet appareil. Et même la caméra selfie est bonne, on va pas avoir une peau qui est surlissée, ce qu'on trouve souvent avec beaucoup de smartphones et ce que je regrette. Donc un rendu qui est vraiment honnête en termes de photos, il n'en fait pas trop. Comme je vous le disais, ce qu'on va retrouver ici, ce sont deux applications professionnelles que sont Photo Pro pour la photo, Cinéma Pro, et vous avez l'application qui n'est pas professionnelle, c'est l'application un peu standard. Alors on va commencer par celle-là en premier, histoire de faire un petit tour. Je vous le dis tout de suite, je ne trouve pas ça très pratique. J'aime pas particulièrement. Alors effectivement, on va retrouver ici l'ultra grand angle, on le devine très facilement. On va trouver ici la caméra un peu standard, qui est en 24 mm, et puis ici votre téléobjectif. Ok, pourquoi pas. Vous pouvez venir en plus zoomer dans le téléobjectif, mais on ne sait pas réellement où est-ce qu'on en est. Donc là, je pars 2x1. Je ne sais pas exactement où j'en suis. Je ne sais pas jusqu'à combien je monte réellement. Bon, ça, c'est pas déjà extrêmement intuitif. Si vous voulez chercher vos différents modes, vous allez les retrouver là. Vous switchez dans l'appli Photo Pro, Google Lens, ralenti, selfie créatif, panoramique. Ok, mais c'est pas extrêmement intuitif pour moi, qui suis habitué à des smartphones un peu plus standards. Je mets des grandes guillemets quand je dis ça. Je peux switcher sur la partie vidéo ici. Je peux venir filmer, je vois jusqu'en 4K. Mais je trouve pas ça extrêmement pratique, pas très intuitif. Il n'y a absolument pas de mode nuit, dans ce mode-là en tout cas. Donc si je veux à l'extérieur faire des photos la nuit, eh bien, je vais pas être hyper optimisé comme ça. Non, si je veux aller beaucoup plus loin et faire des belles photos de nuit, il faut que j'aille dans l'application Photo Pro. Et c'est là que ça devient beaucoup plus complexe et que je trouve que on se perd un peu. On se perd un peu, pourquoi? Parce que vous avez une application qui est extrêmement complète, mais si vous n'êtes pas un champion de la photo, sans forcément parler de boîtier réflexe, mais si vous n'êtes pas habitué aux appareils photo, et bien tout de suite ça va être un petit peu plus compliqué, parce que vous avez quand même beaucoup de modes, beaucoup de choses que vous pouvez venir régler ou pas. Il y a des choses qu'on comprend tout de suite très facilement, et il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Vous avez votre niveau qui est là, il y a pas mal de petits réglages que vous pouvez venir faire, vous choisissez votre objectif ici, entre le 16, le 24 et le 70, ok, pourquoi pas. Et puis ensuite, vous avez différents réglages sur les différentes prises de vue. Et une fois de plus, pour venir s'amuser à fouiller là-dedans, il faut avoir envie. Je ne vais pas dire qu'il faut être un professionnel parce que malgré tout, on reste sur un soft de smartphone, mais il faut avoir un petit peu cette envie qui vous anime d'aller voir ce qui se passe, que ce soit au niveau de la photo et encore plus au niveau de la vidéo où je trouve que pour le coup c'est vrai, faire plein de choses, mais excusez-moi, je suis un utilisateur lambda, j'achète ce smartphone, je tombe là-dessus, je me dis what the fuck, qu'est-ce que je vais faire? Alors après, je vais bidouiller, je vais gratouiller, je vais finir par comprendre, mais choisir mon nombre d'images par seconde, ma résolution, mon look, un peu la colorimétrie de mon image, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va me faire? Choisir mon objectif, ok, pourquoi pas? Mon ISO, est-ce que je suis capable de savoir régler mon ISO facilement ou pas? Est-ce que j'ai envie? Ma balance des blancs, c'est exactement la même chose. L'obturateur, enfin, tout ça, c'est bien.
mais c'est très complexe. Et c'est là où vous voyez que votre cible grand public, eh bien, elle s'affine, elle s'affine, elle s'affine, elle devient beaucoup plus petite, beaucoup plus étroite pour devenir un smartphone de niche. C'est là où l'équation de Sony est très compliquée sur ce modèle-là, puisque vous adressez aux cinéphiles, aux audiophiles, aux gamers, aux amateurs de photos, aux amateurs de vidéos, en tout cas ceux qui veulent venir créer de la vidéo, créateurs de contenu, et vous retrouvez avec une solution qui peut être bien, qui peut être très intéressante si vous avez envie, mais monsieur, madame, tout le monde n'ont pas forcément envie d'aller dessus. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve toujours sur un smartphone à 1199 €, où vous avez en face des acteurs qui sont solides, très solide. Je dis pas que Sony n'est pas solide, mais cette proposition de valeur, ça va être délicat parce que on se niche énormément. Et quand on sait que la photo, c'est un des usages les plus courants, tout le monde fait des photos. Les vidéos, un petit peu moins, quoique de plus en plus avec l'explosion de TikTok, des Reels, d'Instagram, la vidéo va s'étendre davantage. Donc il faut des outils faciles, il faut du point and shoot, il faut que vous preniez votre smartphone, vous appuyez, vous filmez. C'est pratique, c'est simple, vous avez juste un ou deux boutons sur lesquels appuyer, vous partagez, vous mettez en ligne et ça marche. Là, l'idée d'avoir une usine à gaz, parce que c'est un petit peu ce que ça devient, c'est bien pour les personnes qui sont vraiment amatrices de photos, mais pour le reste du monde, vous les perdez. Et c'est un peu ce qui est difficile et ce que je trouve délicat sur un smartphone comme celui-là, qui est un smartphone exigeant, mais qui n'est pas du coup pour moi un smartphone destiné plus au grand public, sur un des usages qui est le plus important, notamment l'usage de la photo. Et je pense que là-dessus, Sony a voulu aller très loin, dire regardez, voilà ce qu'on sait faire, voilà le meilleur de nos différents univers, écran Bravia OLED, l'audio, ce qu'on est capable de faire avec Ciné Alta, ce qu'on est capable de faire au niveau du gaming avec l'idée de PlayStation, avec la compatibilité avec la manette, l'idée de ce qu'on peut faire avec Sony Alpha. Il y a tellement de choses qu'à la fin, ce smartphone devient très complexe, très niché et va être difficile à vendre au grand public et à tout un chacun. Et ça, c'est un peu difficile. Alors, j'aurais pu comprendre effectivement qu'il y ait une application Photo Pro, qu'il y ait une application Cinéma Pro qui s'adresse aux personnes qui veulent aller plus loin, mais si vous arrivez même dans l'application qui est native, alors effectivement, vous dites, j'ai mon application Pro qui se situe juste là, pourquoi pas? Mais malgré tout, l'appli comme elle est là, pour moi, elle n'est pas extrêmement intuitive. Il aurait fallu une appli plus Android pur, un peu plus standard, où on s'y retrouve entre nos différents modes, panorama, portrait. Tandis que là, voilà, moi je prends ça en main, je l'allume, je me dis où est-ce que je trouve le mode portrait? Où est mon mode nuit? Je veux faire des photos la nuit, je veux une expo longue, où est le mode nuit? Eh bien, si je veux faire de bonnes photos la nuit, j'y reviens une fois de plus. Je vais dans mon application et je vais venir m'amuser avec mon temps d'exposition, je vais venir m'amuser avec pas mal de paramètres, mais c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Et ça, pour moi, c'est une erreur, voilà. Mais après, la promesse se trouve extrêmement sexy. Le fait d'avoir la reconnaissance de l'œil humain, même d'animaux, vous pouvez venir shooter votre animal facilement. Cet eye tracking, il est vraiment super. L'idée d'avoir un autofocus très rapide, de 60 fois par seconde, c'est très bien. L'idée de faire des photos en rafale, 20 fois par seconde aussi. On a effectivement une maîtrise derrière. Une fois de plus, pour les personnes qui vont être vraiment amatrices de photos. Et si vous êtes vraiment amateur de photos, allez-vous avoir un smartphone pour venir faire des photos, même si la partie software est cool. Ou alors, allez-vous avoir un petit boîtier que vous allez emmener avec vous pour pouvoir venir shooter, vous faire plaisir. That is the question. D'ailleurs, si vous faites de la photo, dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Le Sony Xperia One Mark II est un smartphone qui a du NFC, donc ça c'est bien. Du Wi-Fi 6 que vous allez pouvoir venir utiliser avec votre Sony Alpha, hop, en le mettant dessus, en utilisant comme un petit moniteur pratique. Et qui a un DAS, je vous le dis, je ne l'ai pas appris par cœur, un DAS TED de 1,12 watts par kilogramme, un DAS Tron de 0,67 watts par kilogramme et un DAS Membre de 2,79 watts par kilogramme. La question est, et vous avez 5 minutes pour y répondre, est-ce qu'il faut acheter ce smartphone? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il est intéressant? Alors, je suis toujours un peu mitigé parce que plus on va nicher un produit et plus on va s'adresser à une cible qui est très fine, vous en douterez. Plus vous nichez, moins vous avez de clients potentiels en face. Et une fois de plus, on a un tarif qui est quand même un peu élevé. 1199 €. Et à 1199 €, vous avez de très gros acteurs avec de très belles propositions de valeur. Est-ce que Sony va réussir à tirer son épingle du jeu? J'ai du mal à y croire. Pas parce que les technos sont pas bonnes, pas parce que le produit n'est pas bon, le produit est intéressant, le format est intéressant, l'écran est de bonne qualité, la proposition globale est bien, l'audio est de bonne qualité, un smartphone qui est extrêmement puissant, mais comme beaucoup de smartphones, je dirais, dans cette gamme de prix. Néanmoins, il va souffrir peut-être un peu par le format un peu trop allongé et encore, même si je mets un grand bémol là-dessus, pour moi, l'usage le plus dur va être l'usage de la photo et de la vidéo. Je vous le dis une fois de plus, même si la vidéo est quelque chose qui se développe mais qui n'est pas encore complètement extrêmement développé d'un point de vue grand public. Mais la partie photo, c'est sûr, c'est extrêmement important. Comment voulez-vous qu'avec une application qui est aussi pointue, on puisse draguer tout le grand public? Moi, j'ai vraiment du mal à y croire et je trouve ça dommage. Je continue à trouver ça intéressant. Je continue à trouver la proposition de valeur intéressante, le fait que Sony réfléchisse à ce qu'ils savent faire de mieux dans leurs différentes divisions pour capter une clientèle un peu plus large. Pour moi, c'est un beau flagship, c'est une très belle vitrine, mais je ne suis pas persuadé que Sony en vende énormément de par ce côté un peu trop
pointu. Peut-être faudrait-il un smartphone qui garde l'ADN de Sony Alpha en étant moins pointu. Peut-être faut-il aller chercher un peu ce que font les autres, un écran 120 Hz ou 90 Hz, ça paraît être le grand minimum, une fois de plus, à 1199 €. Il y a une réflexion à mener là-dessus. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là pour que Sony réussisse enfin, avec un excellent smartphone comme celui-là, à capter le cœur du grand public. À vous de me dire, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce que vous pourriez l'acheter, ce Sony Xperia One Mark II? Est-ce que vous avez déjà acheté le Mark 1? Est-ce que vous avez acheté le Sony Xperia 10? Est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Sony? Et si ce n'est pas déjà le cas, est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Marquez-moi tout ça en bas, en commentaire. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement parce qu'il y a plein de choses à se dire. La tech n'arrête pas. Et même en été, on aura beaucoup d'amour. À très vite. Ciao, ciao!